Salut! Salut! Du coup, on est le week-end du 25. Du coup, comme je l'ai toujours dit, on vous fait tout en temps réel pour que vous vous sentiez avec nous à 100%. Du coup, je vous fais voir ce qu'on a fait dans le week-end. Bon visionnage! Salut! Du coup, là, j'ai mis la petite lumière. Et là, on est en train de virer toutes ces planches qu'ils ont foutues ici. On va tout de suite. Du coup, ça y est, on a viré toutes les planches qui étaient là. Les planches qui étaient là. Et les planches qui étaient là. J'ai aussi vaguement poussé la ligne de verre pour pouvoir accéder aux planches. On va tout de suite, je explique tout dans 5 minutes. Du coup, il fait beaucoup plus jour. J'ai branché le spot Lidl. Tac. Comme ça, on voit un peu mieux parce qu'avec la baladeuse, on voyait pas grand chose. Tu veux monter du coup ou pas? Non, pas forcément. Ouais, bah si tu veux monter, monte. Ah, mais tu peux reculer si tu veux, c'était juste pour la façon au milieu. Oh, je suis là. Tu crois rien, hein? Par contre, faut mettre les pieds sur l'échelle hein, pour monter. Ah bah oui, mais je tiens là. Oh, ça craint rien, hein. Ça craque pas sous mon poids alors. Mais non, oui. Ah, C'est rien, c'est. Non, c'est le bois que t'as touché. Et monte. Monte. Bon. j'en monte encore? Bah oui, mais. On Monte. va monter ça, je Mais peux si. pas. Mais monte. Je me mets où là? Là. Là? Ouais. Ah, yes. Oui, mais ça va être bien. Quelqu'un veut une antenne? Pour l'instant, vous restez là. C'est toi qui parle, hein? Bah, je sais pas, j'ai dit. Non, rien dit. Si, je t'ai dit en plus. Voilà. Si, tu peux rien, tu pourras regarder. Là. Ouais, bah j'ai regardé, on a été témoins. Du coup, ça y est. Comme vous le voyez, on a enlevé toute cette partie-là. On n'a pas pu attaquer ça, ni ça, par manque de temps. En fait, c'est vachement long. On pensait pas qu'on en aurait pour aussi longtemps. Bon bah voilà, on se retrouve en bas pour le débrief. Salut. Du coup, c'est la fin de la première journée. Du coup, on a déjà viré le milieu. Bon, on l'a entassé en bas, on l'a entassé devant la maison, donc il faudra qu'on l'évacue.
Et du coup, on a pris une très grosse après-midi et c'est quand même très long et très compliqué. Enfin, on peut dire embêtant à faire. Bon, bah allez, à demain. Bon, on rattaque. Il reste tout là derrière. Et tout là derrière. Du coup, on a sorti tout ce qui était ce côté gauche, côté droit. C'est là, on a mis un gros coup de speed parce qu'on en avait ras le cul. Donc du coup, on a tout entassé là. Parce qu'on n'a pas le choix parce qu'il y a encore, du coup, il y a beaucoup évacué, hein, sans que ça paraisse. Plus, il y en a un petit peu de ce côté-là. Donc là, il y en a beaucoup en quantité par rapport à la surface de plancher. Donc en gros, ce qu'on a enlevé au milieu là, c'est la même chose qu'un côté. Donc là, ça veut dire qu'on a on a 2 fois enlevé ce qu'on avait enlevé au milieu. Donc on sait qu'on a du boulot. Mais bon, là, ce qu'il fallait, c'était la sortir pour voir comment c'était fait. Et voilà, après, on n'a plus qu'à attraper les souris. Bon bah, salut! On a trouvé un petit nid. Nous vous prions de faire 1 minute de silence auprès de notre VMC qui était presque neuve. Nous avons un petit trou dans le plafond. Du coup, je suis Spider-Man, Spider-Girl, ou plutôt Grad-Girl, ou laine de verre girl, ou un truc du genre, comme vous voulez. Donc ça y est, on est sorti, on a tout mis en tas, parce qu'on ne peut pas l'évacuer, parce qu'il faut une remorque pour l'évacuer. Donc du coup, pour l'instant, ça restera comme ça. Pourquoi on a fait ça? Je vais vous expliquer. On a en fait les problèmes de souris qui sont partout sous le plafond, les murs. Et du coup, madame, écoute les souris toute la nuit qui font et ça la dérange. Ce qui peut être compréhensible, mais c'est surtout, avant de tout refaire propre, il faut éliminer tout ce qui mange l'isolation et les nids et tout ce qui va avec. Du coup, on a commencé à enlever la laine de verre et ça gratte horriblement. C'était une tâche qu'on ne voulait pas faire. On a tout fait pour la retarder. Ça fait 1 an déjà qu'on doit la faire. Mais madame faisait tout pour pas que je le fasse. Et moi, j'ai tout fait pour pas que je le fasse. Donc, du coup, voilà, on n'avait pas envie de le faire. Là, on est bien avancé, même s'il restera encore une journée où il faudra tout ressortir du plafond et tout emmener à la déchetterie s'ils le prennent. S'ils ne le prennent pas, je ne sais pas où on y mettra. Du coup, c'est plein de crottes, plein de pipis de souris. Donc on sait qu'il y a plein de bestioles. Quand on a sorti la première couche du centre, madame me disait qu'il y avait plein de caca et d'odeur d'urine dans la laine de verre. Donc on sait qu'il y a plein de bestioles et en plus on le voit sous le placo qui était en dessous, il y a plein de caca. La vraie raison pour laquelle on a enlevé la laine de verre, c'est qu'ils ont fait l'isolation. On a été obligé de couper parce que la laine de verre se fait sentir au niveau respiratoire. Du coup, même si on avait des masques, ça prend quand même au niveau des poumons. Donc c'est pour ça qu'on ne voulait pas le faire. Sinon, je vous explique pourquoi on l'a fait vraiment. Pour plein de raisons. J'ai quelques câbles d'électricité à repasser. Du coup, il aurait fallu que je déplace au minimum la laine de verre. Bon, on aurait pu juste la déplacer. Mais il y avait plein de caca partout. Donc niveau hygiène, c'est pas le top. Et surtout, il y avait tout ce qui était tuyaux de VMC, etc. qui était passé dedans. Donc, dans tous les cas, il aurait fallu que je fasse des trous. Vu que ça va être déplacé, j'aurais eu des trous, il aurait fallu que je recomble. Mais surtout, le principal problème est que nous, ils nous ont fait, quand ils l'ont fait, c'est pas gênant. Hein. On peut, là où il y a les lattes en bois qui sont comme ça, ils avaient mis la laine de verre par-dessus comme ça. Et il y avait le placo ici.
Donc ça faisait un espace de vide. On peut faire ça, on peut faire le vide. En fait, si on fait un espace vide entre la laine de verre et le placo, c'est possible, ça fait une isolation. Soi-disant que, d'après Internet, ça compte, par exemple, 1 cm de vide compte autant que 2 cm de laine de verre. Ça, c'est les calculs théoriques. Après, ça, c'est valable que si vous n'avez absolument aucune fuite d'air dans votre toit. Nous, le problème qu'il y a, c'est que, ok, on avait ça, mais à tous les coins, mais surtout à tous les coins, il y a énormément de jours dans les tuiles, etc. Et du coup, en fait, l'air qui est en dessous faisait courant d'air, parce que vu qu'il y a des trous aux quatre coins, l'air était tout le temps, du coup, forcément fraîche, et du coup, ça ne faisait pas isolation. Donc, vous pouvez laisser un vide d'air, mais il faut que ce soit complètement hermétique. Et nous, c'était pas le cas. Donc, il aurait fallu qu'on la prenne, qu'on la coupe, qu'on la mette entre les pannes, pardon. Et du coup, ça aurait pu être possible, etc. Mais si c'est pour prendre de la vieille laine de verre qui a déjà 30 ans, la couper, la remettre, c'est pas intéressant. On s'est dit, autant la virer, faire tout ce qu'on a à faire dans le plafond, c'est-à-dire câble électrique, remettre la VMC, la hotte, parce que là le problème c'est qu'on avait la hotte branchée sur la VMC, ce qui est totalement interdit. Donc si un jour il y avait un souci, t'es coincé, t'es pas assuré parce que t'as pas le droit. Et surtout le problème de souris. Donc là, on a tout commencé à tout enlever. Pour l'instant, ça va attendre. Et on verra sûrement dans le mois d'août pour évacuer tout ça. Si vous avez aimé la vidéo, Partagez et abonnez.